Et on a un autre ministre qui nous fait le plaisir d'être avec nous en distanciel. Il a tenu vraiment à être présent. Beaucoup de plaisir à vous présenter Dr Younes Khoury, ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, des emplois et des compétences, qui nous passera tout de suite sa vidéo. Monsieur le Président de l'OSIM, Madame la Ministre de la Transition numérique, de la Réforme de l'Administration, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui, même à distance, et de participer à la 6e édition des Assises de l'OSIM, consacrée au digital et au rôle qu'il occupe dans le processus d'une nation connectée. Au cours des 15 dernières années, le secteur du numérique au Maroc a connu une progression importante, faisant du Royaume du Maroc l'un des tout premiers acteurs continentaux en matière d'accès à Internet, de connectivité et d'utilisation du digital au sens large. Cette progression a aussi été stimulée avec l'arrivée de la pandémie de la Covid-19, un virage numérique qui s'impose de lui-même pour accélérer la trajectoire de modernisation du Maroc grâce à l'effet levier des nouvelles technologies. Le nouveau modèle de développement a placé le digital au cœur de sa stratégie de déploiement d'une démarche de transformation adaptée aux réalités et enjeux du Maroc. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la révolution industrielle a modifié notre capacité à utiliser la force physique pour améliorer la productivité des sociétés. La révolution numérique a quant à elle augmenté de manière exponentielle notre capacité à produire, à stocker, à partager et à traiter des informations et des données. Ce qui conduit à une transformation spectaculaire des capacités d'analyse et de coordination des gouvernements et des services publics, mais également privés, au profit des citoyens et des usagers. Les Digital Nations peuvent apprendre des expériences menées par les villes intelligentes. La croissance démographique et les besoins en urbanisation motivent les gouvernements à développer des villes intelligentes et des nations numériques. Plus la croissance démographique est considérable, plus il est nécessaire de combler le fossé économique et social en mettant l'accent sur la durabilité et la digitalisation des services qui s'alignent derrière les objectifs de développement durable notamment. Et pour saisir les opportunités de la révolution numérique, nous devrions opérer une transformation significative. Les organisations analogiques, excusez-moi le terme, ne peuvent pas servir les économies et les sociétés numériques. Ce n'est pas un secret. Cela doit commencer par une vision et une stratégie commune, complétée par des cadres institutionnels solides. Il est évident que la transformation numérique du gouvernement, en alignement avec les prérequis d'une Digital Nation, doit tenir compte de l'accessibilité aux services pour les populations ayant des besoins spéciaux. Cela passe principalement par une expérience utilisateur de bout en bout, couplée à une gestion de données à l'échelle du gouvernement et qui contribuerait grandement à simplifier les procédures et à améliorer le rendement de la fonction publique. Je suis sûr que Madame la Ministre vous en dira plus. En tant que nation à forte appétence digitale, nous devons tirer le meilleur parti des possibilités créées par les technologies numériques en matière d'emploi, en matière d'inclusion économique, en matière de compétences digitales. Nos environnements politiques et réglementaires stables, ainsi que nos investissements considérables dans les infrastructures numériques, font de nous l'un des meilleurs endroits en Afrique pour asseoir les fondements d'une nation digitale et dans une vision à très court terme. Nous sommes un pays hautement qualifié. Nous jouissons d'une réputation internationale dans différents domaines. Et notre secteur des technologies numériques, petit mais en croissance rapide, montre que nous pouvons exceller et être concurrentiels sur les marchés numériques mondiaux. Mesdames et messieurs, il est évident que l'ensemble des analyses sont unanimes. Le secteur du numérique représente un vivier en matière d'emploi pour les jeunes qualifiés et exerce également une externalité positive sur de nombreux autres secteurs. Il contribue ainsi à la création d'emplois indirects au niveau national et international pour que la digitalisation puisse servir de levier à la croissance d'emplois à travers ses différents usages. Les infrastructures de communication, naturellement, s'avèrent indispensables. À titre d'exemple, quand nous prenons un projet dans le cloud computing et l'impact, par exemple, d'un hyperscaler sur l'économie des pays émergents, il se chiffre par des centaines de milliers d'emplois créés directement ou indirectement, par un impact positif en matière de croissance et de PIB, et surtout un écosystème de start-up qu'on peut développer.
Des exemples sont connus, comme ceux de la Belgique, de l'Estonie, de la Pologne, mais également des Émirats arabes unis qui ont pu multiplier le PIB numérique par 2, créer 56 000 emplois en 3 ans avec un revenu global qui a dépassé les 20 milliards de dollars. Cette feuille de route vers une nation digitale englobe en elle-même des intérêts multiples et améliore l'efficacité de l'action publique, sans aucun doute. Les gouvernements ou l'e-administration restent une opportunité réelle à approfondir pour une plus grande efficacité de l'administration, l'amélioration de la gouvernance et surtout la création d'emplois. Mesdames et messieurs, il est évident que quand nous parlons de numérisation des petites et moyennes entreprises, depuis si longtemps, il est facile de supposer que cela s'est déjà produit. Mais les chiffres racontent une histoire très différentes. Les TPME étant l'épine dorsale de notre société, vous connaissez les chiffres, nous interpellent pour qu'on leur donne, qu'on leur facilite l'adoption de compétences numériques et digitales au moyen de mesures de soutien. Cela peut se faire par le renforcement de l'écosystème, le développement de perspectives stratégiques, le développement de compétences structurées et des formations adaptées à leurs besoins. Une chose est sûre, si la transformation numérique n'est pas adoptée au sein des petites et moyennes entreprises, elles risqueraient leur compétitivité, leur croissance et leur rentabilité. Elles renoncent souvent aux initiatives numériques parce qu'elles ne savent pas comment les intégrer dans leurs opérations. L'un des facteurs clés de réussite de cette feuille de route vers une Digital Nation est sans doute un certain nombre de mesures incitatives, de renforcement, comme des programmes accélérateurs de TPME, favorables à l'entrepreneuriat dans divers secteurs orientés vers l'innovation et l'économie du savoir. Un tel dispositif tire sa réussite de la présence d'une population éduquée, au sens américain du terme, et connectée aux nouvelles technologies, mais aussi d'une volonté des pouvoirs publics de mettre en place un écosystème entrepreneurial, et nous sommes plusieurs ministères à vouloir le faire au sein du gouvernement. Le développement d'un tel écosystème ne peut être assuré qu'à travers le drainage des sources de financement adaptées, provenant aussi bien d'investisseurs nationaux qu'internationaux, et le Maroc aujourd'hui a choisi le moment idéal pour booster cette attraction à travers le lancement de la charte de l'investissement. Mesdames et messieurs, alors que les tâches routinières et manuelles sont automatisées, de nouveaux types d'emplois sont créés. Le rythme des changements technologiques s'accélère, ce qui implique naturellement la modification rapide des compétences demandées sur le marché du travail. Certains segments de la population sont mal préparés à occuper des emplois qui nécessiteront au moins un ensemble de compétences digitales de base. Étant donné que les populations vulnérables sont plus susceptibles d'être exclues de l'économie numérique, les approches en matière de digital literacy devraient répondre spécifiquement à leurs besoins. Ces segments sont confrontés à de nombreux défis en matière d'accès et d'utilisation des technologies numériques, ce qui représente l'un des principaux enjeux de développement d'une nation digitale. Ne pas créer des mesures ciblées pour répondre aux besoins des populations vulnérables à mesure que l'évolution technologique s'accélère creusera encore le déficit en matière de compétences au fil du temps. Ceci conduira à la réduction de la pauvreté, l'employabilité et la création d'une voie vers l'indépendance financière à long terme, ce qui nous importe beaucoup. Les pays, les organisations et les ONG encouragent le développement des compétences digitales depuis au moins 2 décennies. Des actions ciblées sont nécessaires pour gérer cette transition et naturellement constituer une main-d'œuvre qualifiée, préparée pour le futur. La feuille de route vers une nation digitale doit impérativement encourager les modèles d'apprentissage et de certification que vous connaissez très bien, qui facilitent le perfectionnement et la requalification, donc de reskilling, des compétences, en particulier parmi les NEET. Les programmes de formation professionnelle au Technical Vocational Education and Training, TVET, pourraient offrir des accréditations en compétences digitales qui seraient largement reconnues et acceptées par les employeurs, et ce, dans une variété de domaines et d'industries, comme celui que nous avons initié avec un certain nombre d'opérateurs sur la scène marocaine. Au cours d'une vie d'apprentissage, les apprenants pourraient accumuler une série de certifications formelles et non formelles, vous connaissez tous les systèmes, ceux des badges inclus, pour acquérir effectivement ces compétences numériques, ce qui faciliterait l'employabilité et la mobilité professionnelle au niveau local et international. J'ai juste envie de dire aussi que nous donnons de l'importance
à tout ce que je vous ai listé jusque-là, en matière de TPE, en matière d'employabilité, en matière de formation professionnelle, à travers des mesures spécifiques que nous annoncerons dans pas très longtemps par le moyen de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences qui est en train de préparer une offre sur mesure pour accompagner les secteurs porteurs, donc le secteur digital, et ce pour accompagner la future stratégie digitale que va lancer le gouvernement. Nous avons une volonté forte au sein du gouvernement pour pouvoir mettre en place des politiques actives pour améliorer l'employabilité et pour améliorer l'insertion moyennant ces compétences digitales. Et nous sommes résolus à accompagner la stratégie du gouvernement qui sera lancée incessamment autour d'un certain nombre de composants. La question des TPE est fondamentale. La question des compétences digitales est fondamentale. La question du vivier en matière de ressources humaines est vraiment importante. Et naturellement, un accompagnement de changement est toujours nécessaire en matière d'usage. Je voudrais dire que tout en regardant ce que le digital propose, nous n'oublions pas des sujets d'avenir comme la réalité augmentée et la réalité virtuelle qui offrent un grand avantage en permettant aux apprenants de revivre des scénarios, des simulations encore et encore. C'est pour vous dire que nous sommes très intéressés par l'innovation au sein de nos politiques en matière de formation et d'emploi, mais également dans le sujet, dans le secteur, dans l'approche de l'entrepreneuriat que nous défendons. Mesdames et messieurs, nous savons bien, en effet, que la transformation numérique est un virage à anticiper aujourd'hui et à subir demain, sur tous les volets. Employabilité, innovation, inclusion économique et compétitivité, aussi bien sur le plan national que régional. C'est une réflexion et une feuille de route à initier d'urgence. Un dialogue entre les différentes composantes publiques et privées s'impose pour imaginer ensemble un dispositif cohérent et inclusif. Je dois pouvoir vous dire un grand bravo pour la mobilisation que vous avez su faire. Cette communauté d'usagers du digital, qu'est l'OSIM, le choix de la thématique lors de cette 6e édition des Assises, en espérant qu'elle sera le carrefour d'échanges et de mutualisation d'expériences. Et nous attendons vraiment les résolutions que vous allez prendre parce que nous allons les lire et ils nous intéressent beaucoup pour les intégrer chacun pour ce qui le concerne. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, merci pour la qualité de votre écoute et à très très bientôt, Inch'Allah. Merci encore.